Chi. Allez, je vous laisse continuer sur place, tranquillement. Moi, je vais enlever mon tapis là qui me gêne en dessous. Allez, bougez, 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 bougez. Moi, j'ai fait mon cours enfant juste avant, donc je ne vous cache pas que j'ai le... J'en ai un peu plein les pattes de courir et de sauter. Hop, donc je vais plutôt vous regarder. Ouais, attache tes cheveux, si tu peux, Éléonore, pardon. Sinon, tu te rappelles, hein, on coupe. Ah non, si. Allez, montez les genoux. Allons fesses. Allez, Léonard, là. Continuez, continuez. J'enlève les spams qui m'ennuient. Hop là, relâchez. Jambes tendues. Et relâche. Allez, écartez, serrez les jambes. Alors, le mardi, Lucas, tu sais, si tu n'as pas de tapis de sol, c'est pas très grave. On fera quelques pompes tout à l'heure, mais d'habitude, j'ai un tapis, je l'ai enlevé. Pour avoir un peu plus de place. Allez, on est en latéral et en diagonale. Et relâchez. Sautez doucement. Allez, Jules, on bouge. Allez, seul pied sur une jambe. Jambe. J'espère que vous avez un tout petit peu d'espace autour de vous. Là, vous allez me suivre. Vous allez dans le même sens que moi. Quand je vais d'un côté, vous me suivez. Et vice versa. Facile. Moi, je fais 3 pas à chaque fois à peu près. Même chose en avançant en reculant. Dans le même sens que moi, on est d'accord. Hein. Voilà. Et relâche. Sautiller. Chaque fois que je compte, vous me faites un petit saut. Attention. Zi. Allez, Jules, on saute. Ar. San. Les deux genoux en même temps.
Il faut monter les genoux, Éléonore. Hein. Wow. Éléonore, t'es comme ça. Allez, Lio, 6. Pas. Dio, 9. Che. Allez, Lucas. Voilà. Allez, sautille un petit peu, relâche. Quand on continue à sautiller, on commence à tendre les bras pour échauffer les épaules. On monte bien les bras, Éléonore, tout en haut. Comme si on mettait des coups de poing. Enfin, en haut, au niveau de son menton, quoi. Jules, je te vois plus du tout là. Vous pouvez laisser l'écran comme il était. Hein. Aujourd'hui, on est sur les bras. Aujourd'hui, on renforce les bras. Et on relâche. Allez, on va faire pompe et flexion. On va faire 3 séries. 3 séries de 10, hyper facile. Attention, préparez-vous. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Éléonore, je t'ai vu, tu n'as rien fait du tout là. Attention, flexion. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, plus bas. Et 10. Encore. 1, il faut bien descendre. Hein. 2, 3, 4, 5, plus bas, Jules. 6, 7, attention, Lucas, ton dos. 8, 9 et 10. Deuxième série. Pompe. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les flexions. Attention d'écarter les jambes suffisamment. Ça, c'est pas assez. Ça, c'est trop. C'est parti. 1, 2, 3, écarte plus, Jules. 4, 5, Éléonore aussi. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Pompe. Troisième série. Préparez-vous. Attention. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Flexion. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sautez un petit peu, relâchez tout. Parfait. Là, je vous laisse m'attraper et me ramener là. Alors, soit une chaise, soit un lit pour ceux qui sont dans leur chambre, mais un truc surélevé de 80 cm à 1 mètre à peu près. Moi, j'ai une chaise qui est là à côté de moi. Hop, si c'est plus bas, c'est pas grave. Mais voilà, ceux qui sont dans leur chambre, ça peut être le lit. C'est parfait. Le Swiss ball, ça va être dur, Agnès. Tu peux essayer, mais j'ai peur que ce soit compliqué. Alors sinon, ça peut se faire sans rien. C'est juste que c'est plus rigolo avec une chaise. J'attends que Lucas soit prêt. Parfait. Donc sur une chaise, vous avez toujours 2 voire 3 hauteurs. Hein. Pour ceux qui sont un peu moins souples, vous pouvez prendre l'assise. Pour les plus souples encore, on prend les barreaux de la chaise. Et puis les plus souples encore, le dossier. Moi, ce que je veux ici, hop, on a un pied sur la chaise. Allez, le nord. Ceux qui n'ont pas de chaise du tout, c'est pas grave, on peut se mettre par terre, hein, c'est pareil. Pour l'instant, on tient. Merci, tout le monde est bien mis, parce que
Jules, je ne le vois pas. Ah oui, d'accord. On met les deux mains sur le genou. On penche doucement. Et on appuie. Yi, A, San, Se, Wo, Dio, Shi, Pa, Dio, She. On met les deux mains le plus près possible du pied. C'est parti. Yi, A, San, Se, Wo, Dio, Shi, Pa, Dio, She. On maintient sans forcer, sans bouger. Et cette bête, elle honore la pointe du pied vers toi. La pointe du pied, pas devant, vers toi. Et on relâche. On passe de l'autre côté, on se place doucement. Dès qu'on s'est placé, on se penche un tout petit peu. On met les deux mains au niveau du genou, on bascule. Et on appuie. Yi, A, San, Se, Wo, Dio, Shi, Pa, Dio, She. Les deux mains près du pied, on attrape ce qu'on peut, on fait des petits à-coups. Yi, A, San, Se, Wo, Dio, Shi, Pa, Dio, She. Maintenez. Et on relâche. On change de jambe encore une fois. Hop là, la main qui est du même côté que la jambe qui est tendue là. Je vais la mettre près de mon bras gauche. Je vais lever mon bras opposé le plus haut possible. Et là, je vais essayer de descendre. Et dès que ça commence à tirer, on tient et on fait des petits à-coups. C'est parti. Yi, A, San, Se, Wo, Dio, Shi, allez Jules, Pa, Dio, She. On essaie de mettre les deux mains sur le pied ou près du pied et on tient. Et on lâche. Voilà. De l'autre côté, la même. On se place doucement. Hop. On enlève le bras qui va nous gêner quand on va descendre, on le met à l'opposé. On lève le bras opposé à la jambe qui est tendue. On se place doucement. On tient quelques secondes. Et on appuie. Yi, A, San, Se, Wo, Dio, Shi, Pa, Dio, She. On met les deux mains près du pied si on peut. Et on tient. On doit avoir la tête normalement entre les deux bras. Allez Stéphane, il faut que tu tournes un peu plus. Essaye de me regarder Stéphane, il faut vraiment que tu te tournes. Voilà, tu es droit comme ça là. Je vais te laisser de tourner. Il faut que en même temps lève ton bras. Il faut que tu sentes que si tu as des bourrelets là, comme moi sur le côté, là, il faut que ça pince. On redresse. On ramène la jambe. On tourne tranquillement dans un sens. Dans l'autre sens. On fait un squat complet. C'est juste pour remettre tout bien à plomb. Hop là. Et on est bon. Allez, buvez un petit coup. Et on se retrouve dans 30 secondes. Benoît, est-ce qu'on aura encore besoin d'une chaise? Non, non, c'est bon. C'était juste pour s'étirer. Le Tao de la chaise, on le fera un autre jour. Et c'était presque pas une blague. On le fera pas un autre jour, mais le Tao du banc, ça existe.
Vous avez de l'eau courante à la maison, Éléonore? De quoi? Vous avez de l'eau courante? Ah oui, c'est bon. Non, c'est que Jules a mis 5 minutes à boire un verre d'eau, donc je suis peut-être qu'il est dans le puits, dans le jardin. Ah non. Esteban est revenu aussi, donc c'est bon aussi. Parfait. Tout le monde est là. Hop là. On continue. Alors, donc ce soir, c'est, on va dire, apprentissage de nouveaux mouvements de bras et puis perfectionnement, on va dire, de quelques mouvements de bras, on va dire, assez simples. Et il va y avoir des trucs vraiment simples avec des coups de poing, avec armée, des choses pas très compliquées. Et puis des phases, on va venir piquer un peu dans tous les sens, où ça va se corser un petit peu, ça va vous aider à dégrossir un petit peu, justement, certains Tao, dont le 4e Tao, qui sont un peu plus compliqués, dû justement à des mouvements qui sont un petit peu moins naturels. Donc là, on va réchauffer un petit peu les bras en faisant donc plein de mouvements, on va dire assez simples, et on va compliquer ça au fur et à mesure. Pour ça, je vais monter un tout petit peu la caméra, ce sera mieux comme ça. Voilà, bien comme ça ou pas? Ça fait un peu résurrection là, non? Avec ce truc là. Est-ce qu'on voit mes bras? On les voit à peu près. Pas terrible cette histoire là. Pas terrible à cause de mon ampoule là. Tac. Et je vais essayer de rester comme ça. Hop là. Tac. Là, hop là. Les poings au niveau de la ceinture. Quand vous vous mettez dans cette position-là, j'essaie d'écarter mes jambes, ça ne se voit pas trop, mais je suis à la largeur de mes épaules. Un tout petit peu plus large, mais pas beaucoup plus. Si je suis serré, je ne vais pas être à l'aise. Si je suis trop écarté, je ne serai pas à l'aise non plus. Et voilà, on peut vraiment sentir, c'est la largeur des hanches. Peut-être, voilà, un tout petit peu plus. Mes poings, je vais les mettre au niveau de ma ceinture et il ne faut pas que vous puissiez voir ce qu'il y a derrière mes bras. Vous voyez là les trous qu'il y a là, ça, il faut le cacher. En Chine, ils appellent ça les oreilles de cochon. Hein, quand on est dans cette position-là, puis qu'on écarte un petit peu trop là. Là, il faut vraiment chercher à bien serrer, surtout pas écarter, bien serrer, comme si on voulait que les coudes, se touchent en arrière. Et là, à chaque fois que je vais compter, ce que je vais essayer de faire, c'est mettre un coup de poing direct. En même temps, vous pouvez retenir le nom, Shongshuan, c'est le nom chinois. Hein, mon poing, il va être comme ça. Hein, quand je ferme un poing, c'est vrai qu'on le fait un petit peu moins en Taoru qu'en Sanda. Vous avez vu, j'ai fermé mon poing entièrement. Et mon pouce, là, il est en verrou, en barrage, là, au niveau de mes phalanges. Donc, pas comme ça, encore moins comme ça, et encore moins encore comme ça. Hein, vous avez une seule manière, c'est celle-là. Voilà, vous avez le choix entre soit celle-là, ou éventuellement celle-là. Vous avez le choix. Celle-là ou celle-là. Vous choisissez votre préféré. Hop là. Et là, à chaque fois que je vais compter, ce que je vais essayer de faire, c'est de viser le même point. J'essaie de viser avec la 2e phalange, celle du majeur. Quand je vais venir frapper ici, je mets un petit peu de biais pour que vous voyez bien. Je vais venir frapper et à chaque fois, je ne sais pas si ça se voit un peu, là, je m'incline légèrement. Je ne suis pas tout droit à taper ici, là. Hein, je me penche très, très légèrement. Si mon talon du pied arrière se décolle un petit peu, ce n'est pas grave. Ici, je vois et je vais frapper. On y va 10 fois. Attention, préparez-vous. 10. A. San. Se. Alors, il faut que je taper à droite et à gauche. Hein. Wo. Ouais, les deux bras. Lio. Shi. Pa. Dio. Che. Alors, petit détail. Est-ce que tu peux remonter ta caméra, Jules? Parce que du coup, je ne te vois plus là. Là, je vois que ton ventre et moi, c'est tes bras qui m'intéressent. Ah, magnifique. Alors, regardez bien. Moi, je vous montre ce que j'ai vu et je vous montre ce que je veux. Alors, j'ai vu un petit peu de tout là. Alors, je me suis mis de profil, c'est vrai, mais alors j'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Et puis, j'ai vu ça. Voilà, c'est à peu près les 6 trucs que j'ai vus. Alors, moi, ce que je veux, vous devez chercher à toucher toujours la même cible. Donc, la même cible, ça veut dire que si je le fais là en face de vous ici, eh ben, je touche la même cible. Il n'y en a pas une à droite, une à gauche, et puis ça change à chaque fois. Moi, je vais vous toucher la même cible à chaque fois. Je vais le faire de face par rapport à vous. On recommence. Et évidemment, on ne me fait pas un truc qui ressemble à ça. Parce que là, au bout du 10e, moi, je vais m'en ennuyer. Hein, on est droit, on met de la force et de la vigueur. Mais à chaque fois, je touche la même cible. Attention, c'est pas Éléonore. Jules, elle est debout. Allez, Yi, A, San, Se, Wo. Tu peux laisser ton point, Agnès, à chaque fois devant. Wo, Dio, Shi, Pa, Kyo, Che. Un truc aussi qui est important,
vous pouvez laisser votre bras devant hein, pour tout le monde. Hein. Votre bras, lorsque vous faites ce mouvement-là, ça va aider l'autre bras à partir. Hein. Vos épaules, elles vont aider vos bras à bouger. Quand je fais un seul coup de poing ici, mon épaule ne m'a pas aidé, mais lorsque je vais ramener mon bras, mon épaule, elle bouge. Et bien, si mon épaule, elle va en arrière, vous avez vu, mon autre épaule, elle vient en avant. Donc, en ramenant mon bras, ça va aider mon autre bras à partir. Donc, dans l'idéal, à chaque fois, vous ramenez votre bras en même temps que l'autre part. Maintenant, on va faire la même chose, mais Li Chuan. Li Chuan en tranchant de poing. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup hein, en Dan Chuan. Donc, c'est la même chose, mais juste, on va venir ici frapper avec donc, le devant du poing. Attention, préparez-vous. Yi, A, San, Se. Laissez bien le poing devant à chaque fois. Wo, Liu, Shi, Pa, Kyo, Che. Ok, attention maintenant un petit peu de coordination. Mon premier coup de poing, je le fais Li Chuan. Et mon deuxième coup de poing, je vais le faire Pi Chuan, coup de poing marteau. Donc on imagine, je tape devant quelqu'un au niveau du nez. Et ensuite, le deuxième, je lève. Et je vais venir frapper au-dessus, au niveau de la tête. Au niveau de ce qui va se passer, ça va être là. Je suis ici. Je commence avec un des bras, peu importe. Je frappe une fois. Le deuxième, je lève ici. Et je frappe toujours à la même personne. Et je repars. 1, je frappe devant. Je lève le deuxième, je frappe dessus. On fait 5 fois doucement, 5 fois plus rapide. Attention. Préparez-vous. Yi. A. San. Se. Et laissez bien votre bras à chaque fois. Wo. Liu. Allez, plus vite. Shi. Pa. Tio. Che. Maintenant, la suite, on fait pareil. Li Chuan. Je croise les bras. Pi Chuan. Les deux côtés. Voilà. J'ai un coup devant, un coup derrière. Si je le fais là par rapport à vous en étant de face comme vous, j'ai une frappe donc devant. Je lève. Frappe en arrière. Et là, j'ai bien mes deux bras de chaque côté. 1, 2. Ou alors 1 et 2. On va essayer de le faire ça doucement, mais on va le faire comme j'ai fait. On va essayer d'alterner à chaque fois le coup de poing droit et le coup de poing gauche. C'est-à-dire qu'ici, je commence avec mon poing gauche et je frappe avec les deux bras. Et la suite, je change. Je fais mon poing droit, je croise et je frappe avec mes deux coups de poing. On le fait tranquillement. Vous commencez du côté que vous voulez. Je vais mettre de face par rapport à vous. Ceux qui veulent le faire en symétrie, vous pouvez. Vous commencez du côté que vous voulez. Tant que c'est le même ici, là, que moi. Moi, je commence avec mon bras gauche. Pour vous, ça doit être le droit, normalement. 1, je croise, je lève et je frappe. Droite, je croise, je lève et je frappe. Attention, on fait tout doucement. Yi. A. San. Se. Wo. Liu. Shi. Pa. Dio. Che. Ok. Maintenant, attention. Mouvement de bras plus compliqué. Là, qui va vous servir pour quasiment tous les tas que vous ferez jusqu'à la fin de votre vie. Croisez. Levez. Tournez. Yi. A. Je le refais doucement. Je mets de dos par rapport à vous. Là, je vais croiser les bras au départ. C'est mon bras droit qui est sur le bras gauche. Lorsque je suis ici, je vais venir lever le bras droit. Je baisse le bras gauche. Je tourne. Et je mets mes mains à droite. Mon poing droit est en poing, ma main gauche est en paume. Et je recommence.
Je croise au niveau des bras, mon bras droit est bien dessus. Je lève le bras droit, je lève la main gauche, j'alterne, et je reviens ici. Je le fais doucement avec vous. Attention, on est ici. Yi, Ar, San. Et on commence. Yi, Ar, San. Je le fais de dos. Yi, Ar, San. Yi, Ar, San. Ce mouvement-là, je vous laisse le répéter tout seul. Je ne compte plus, je vous regarde. Vous essayez de le faire sans vous arrêter, tranquillement. Et je descends. Je croise, je lève, je tourne. Je vous laisse faire, je vous regarde. S'il y a un gros souci, je viens vous voir. Enfin, je viens vous voir. Je vous interpelle via la caméra. Ouais, Éléonore, il faut que ce soit un peu plus large, les mouvements de bras, mais c'est ça. Continuez, continuez. Tant que je vous dis rien, vous continuez. Ouais, Lucas, c'est bon. Alors, Lucas, c'est bon. Agnès, ce qu'il faut que tu fasses, quand tu lèves ton bras droit, il faut que tu descendes ton bras gauche. Tu as toujours un bras qui monte, un bras qui descend. Ils se rejoignent au milieu, puis après, tu peux descendre. Non, tu as vu là, tu as levé tes deux bras, l'Agnès. Moi, je veux que tu en aies un en haut, un en bas. Quand tu es ici, là, il faut que tu lèves ton bras droit et tu laisses ton bras gauche en bas. Et après, ils vont se rejoindre par là. Boum. En fait, il y a un des bras qui monte jamais, et puis un des bras, l'autre bras qui descend jamais. Là, je suis au milieu. Un bras qui monte, l'autre qui descend. Ils vont tous les deux au milieu. Et je reviens. Là, vous devez imaginer, en vrai, c'est une clé de bras, ça. On me saisit au niveau du col, là. Je vais venir descendre. J'attrape les deux bras. Je vais attraper, je vais tourner. Je pousse la personne sur le côté. Si je fais le mouvement complet, on peut le faire, vous voyez, en continuant tout le temps. Continuez, je vous regarde. Ouais, essayez de le faire en t'arrêtant, Éléonore, à chaque fois, par contre. On est d'accord, Esteban, tu mets bien tes bras à droite. Hein. Moi, je te vois à gauche sur l'écran, mais il faut que tu mettes tes deux mains, ça va finir à droite. Essaie de croiser comme ça, pas dans l'autre sens. Pas comme ça, les poings vers le bas. Voilà. Là, tu lèves ton bras droit, tu descends la main gauche. Voilà. Tu as une main qui monte, l'autre qui descend. Voilà. Et là, tu mets tout à droite. Moi, ma droite, elle est là. Voilà. Tac. Le droit, il est comme ça. Et le gauche, la paume est comme ça. Boum. Là, tu peux rapprocher ta main ici. Hein. Tu vois au niveau de l'épaule, là. Voilà. Je regarde aussi Jules. Essaie de le faire plus doucement, Jules. Alors, Jules, c'est ça, mais tu as vu tes mains, tu les mets à gauche, il faut les mettre à droite après. Ouais, il faut que tu les mettes là, il faut que tu les montes un peu. Ou toi, tu fais ça, et puis au lieu de les mettre là, tu les changes là. Là, on les va, on part là, on part à droite. Ok, on va continuer de travailler sur ça, et je vais vous rajouter à la suite un coup de poing. Ce coup de poing, vous pouvez le faire comme vous voulez. Ça peut être soit un coup de poing direct, soit un coup de poing avec le tranchant de poing, soit avec les phalanges. Avec les phalanges, on vient mettre sa main comme ça. Hein, ce petit mouvement-là, ça s'appelle Shap Choi. Hein, c'est une frappe qu'on retrouve en Cheli Foot. Hein, c'est un style de kung-fu du sud où on va venir frapper au niveau du sternum, entre autres, au niveau des épaules. Il faut faire attention parce que ça fait mal. Hein. Quand on n'a pas l'habitude de le faire, il faut pas le faire en combat ou pas trop s'y entraîner parce qu'on peut se faire très mal au doigt. Mais quand on est habitué à ça, c'est des frappes qui sont assez costauds, ou des frappes au niveau de la gorge. C'est entre le pic, comme ça, et entre le coup de poing. C'est moins puissant qu'un coup de poing, mais c'est plus pénétrant encore qu'une frappe avec le doigt.
Donc, je vais faire mon mouvement complet. Je mets mes mains à droite et je vais ensuite frapper du côté droit, donc avec la forme de poing que je veux. Faites attention, dans 3 minutes 30, ça va te couper à peu près. Ça, Benoît? Ouais, comme ça, ouais. On fait ensemble doucement. Les jambes sont toujours un peu écartées. Yi, on croise, on lève. Quand on est ici, les tous au joint à droite. Et je vais ensuite venir frapper. Fort. Et encore. Attention. Yi. Ar. San. Se. Je le fais dans le même sens que vous. Yi. Ar. San. Se. Yi. Ar. San. Se. Attention maintenant, je le fais, je compte, je fais le mouvement entièrement, sans m'arrêter. Yi. Et on frappe. A. San. Se. Wo. Lio. Chi. Pa. Allez, on aura un peu plus de pêche. Tio. Che. Boum. Ok. Donc, si demain ça jette un petit peu sur les épaules, ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on fait là. Là, attention maintenant, on va travailler d'autres mouvements de bras un petit peu plus secs. On va travailler les mouvements qui sont spécifiques au style que l'on fait, qui font aussi partie du même style qui s'appelle le Choi Li Foot. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais vous parler un peu là dans 1 minute 30, ça va s'arrêter. Le style qu'on fait s'appelle le Nanchuan. N-A-N-Q-U-A-N. Nanchuan, c'est un style du sud. Comme j'ai parlé la semaine dernière, c'est au sud de la Chine, le sud du Yangtze. C'est un style qui a 70 ans à peu près. C'est un style qui est très récent. C'est un style qu'on dit un style moderne, qui a été fait, entre autres, pour promouvoir et pour populariser le kung-fu. Le kung-fu qu'on appelle wushu. Dans les magazines, vous voyez des fois marqué kung-fu ou wushu. Dans l'esprit des gens, c'est la même chose. C'est opposé ou c'est plutôt additionné avec le Changchuan. Changchuan, c'est au nord de la Chine. Nous, c'est le sud de la Chine. C'est un style moderne, ça veut dire que ça reprend les principaux styles du sud. Le Changchuan, lui, va reprendre les principaux styles du nord. Ils ont fait ça pour populariser un petit peu le wushu, pour le rendre un peu plus aussi accessible, parce que s'ils ne faisaient pas ça, on se retrouverait avec 350 styles, donc 350 manières de pratiquer le wushu différentes uniquement en Chine. Donc ça veut dire que dans une ville, ils pratiqueraient un style, dans une autre ville, un autre style, avec 5-6 Tao différents, avec des armes différentes, etc. etc. Donc pour pas que ce soit trop la pagaille, ils ont créé au nord de la Chine un style qui s'appelle comment déjà? Le Changchuan. Changchuan. Et nous, on fait le... J'entends rien du tout là. Nanchuan. N-A-N-Q-U-A-N. Donc nous, la spécificité de notre style, c'est que ça reprend donc des coups de... Esteban. Et tu l'as. Ah, il est là. Super, impeccable. Hop là. Je finis juste ma phrase et puis on repratique un petit peu. Donc, nous, on fait donc un style donc, Nanchuan qui reprend en fait, en gros, en principes fondamentaux techniques, les mouvements de bras qui vont être très rapides, très fluides et très puissants. Donc, les styles qui sont assimilés à ça, ils ont pris des techniques d'un style qu'on appelle le Choi Li Foot. C'est ce style où vous allez retrouver, nous, dans nos Tao, tous les mouvements de bras de ce type-là qu'on retrouve dans tous les Tao. Ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais ça, c'est typique au style du Choi Li Foot. On va retrouver des mouvements de type Ungara. C'est tous les mouvements qui vont être de ce type-là. Quand dans les Taolu, vous faites des mouvements très près au corps à corps avec ça,
Et ça va être les mouvements d'un style qu'on appelle le Hungar avec tout ce qui est griffe également. On va retrouver les styles du Pai-Mei, on va retrouver ici là les frappes avec la grue qu'on verra tout à l'heure, très empruntée aux animaux, et également en Wing Chun. Tous les mouvements qui sont vraiment typiques au corps à corps, on va utiliser les coudes, les mains, les tranchants, etc. Donc là, tous les mouvements qu'on va faire quasiment ce soir, il y aura un petit peu donc, de Hungar avec donc, ces mouvements-là, les mouvements de Chuli Foot avec les mouvements de bras comme on va faire là et comme on a vu là, parce que ça, tout ça là, ça peut être emprunté au Chuli Foot. Et également, on fera un petit peu ici de Pac-Mei avec les pointes, le bec de la grue. Donc là, on va retravailler donc ce petit mouvement-là que vous connaissez déjà, mais qu'on va complexifier très très vite. Bloquer ici et venir frapper. Ces mouvements-là, on va essayer de les faire des deux côtés. On démarre d'abord à gauche, on se retourne et on part ensuite à droite. Bloquer, frapper. Bloquer, frapper. On doit avoir les bras tout mou, très dégagés. Lever, c'est pas tout droit, vous avez vu, c'est en diagonale. Je lève et je descends. Je dégage un bras ou une saisie et je frappe, pareil, en diagonale. La frappe, vous devez, elle descend. Quand mes bras finissent leur mouvement, ici, les bras, ils sont en arrière. Ils ne sont pas en bas ou ils ne sont pas entrecroisés, je ne sais pas comment. Je lève, je les laisse partir en arrière. Écoutez bien le bruit que va faire mon bras quand il aura fini son mouvement. Vous avez vu, c'est à taper ici. Je ne m'arrête pas, je tape. Je vais doucement, mais voilà, on arrête avec le bas des abdos. On fait doucement, on démarre de ce côté-là, et après on continue de l'autre côté. Donc on regarde où on frappe évidemment, attention, on fait doucement, c'est le bras gauche pour moi qui va commencer là. Yi, on tourne, bloqué, frappé. On se retourne, on part en arrière. Yi, A. On regarde derrière. Yi, A. Tournez bien. Yi, A. Yi, A. San, Se. Et on accélère. Wo, Lio, Shi, Pa, Dio, Che, Yi, A, San, Se, Wo, Lio, Shi, Pa, Dio, Che, Yi, A. Faut que tu fasses bien les deux bras, Esteban. Hein. J'ai bien tourné le premier, frappé sur le deuxième. Hein. J'ai les deux mouvements. Alors, ce n'est pas un coup de poing. Ce qu'il faut penser, on tape avec éventuellement en point ici, là, avec le marteau de poing, ou alors avec l'avant-bras. Hein, c'est bien un coup qui descend. Hein. En aucun cas, mon bras il est plié. Mon bras il est tendu du début à la fin. Je descends comme si j'avais un marteau. Boum, je tape. C'est vraiment un coup qu'on lève, on laisse tomber. Vous devez imaginer avoir des brassards là, avec des pics, avec plein de petits piquants. Boum. Je ne sais pas si j'en ai un là. Bougez pas. En Anchuan, on utilise ce genre de truc-là normalement, quand on fait nos Tao. Alors, je ne le mets plus trop, moi, parce que ça s'abîme facilement, ça rouille, parce que ce n'est pas de la très bonne qualité non plus. Mais normalement, vous devez imaginer toutes les frappes que l'on fait de ce type-là, les frappes circulaires, ça se fait avec ça. On tape qu'avec ça, là. Bam. Je vais les mettre là ce soir, rien que pour vous. Donc là, il faut bien que j'ai des mouvements circulaires. Lever, vous pensez bien, c'est la partie rouge qui donne le coup. Bloquer, frapper. Attention. Je fais là en face de vous ici. Yi, on bloque. A, on frappe. Yi, bloqué. A, frappé. Allez un peu plus vite. Yi, A, San, Se, Wo, Lio, Shi, Pa. Laisse partir ton bras, Esteban, en arrière. Il ne faut pas que tu restes comme ça, tu le laisses partir. Dio. Che. Allez, mets de la vigueur, Eleonore. Alors, on va enchaîner avec ça. Là, on va le faire jambe gauche devant. Ma jambe gauche est devant ici. Là, je vais venir faire mon mouvement. 1, 2. Mon bras gauche, que tout à l'heure, je vous demandais d'arrêter, ce bras-là, là, je vais le lever.
Hein, mon bras, je ne l'ai pas arrêté. Quand j'ai fait mon premier mouvement, je l'ai ici levé. Quand je vais le faire, je vais faire un pas avec ma jambe droite en plus. Je vais rabaisser un peu ma caméra. Donc là, j'ai un petit pas à faire en plus. Si vous vous embrouillez un petit peu dans les jambes, c'est pas très grave, mais c'est vraiment les bras qui m'intéressent ce soir. Je suis ici, bloqué, frappé. Vous avez vu, j'ai fait un pas. Là, je suis sur un mapou qui est très haut. Et je finis comme ça. Mon bras gauche qui est en haut, le premier bras qui a fait le mouvement. Tac. C'est bien ton bras gauche, Esteban, qui est en haut. Hein. Eh oui, il semblait bien. Normalement, je dois tous vous voir comme ça. Avec l'autre bras. Tac. Hop, hop, hop. Et Agnès, c'est bon aussi. Et tout ça, on le fait en faisant un pas. Là, vous devez imaginer, pour de rien, on vous donne un coup de poing dans le nez, là. Vous bloquez le coup de poing, vous attrapez le bras de votre agresseur, vous tirez, vous avancez et vous lui mettez une praline d'enfer. Vous avez vu le mouvement, là? Je tire son bras en arrière et je lève. Quand j'ai fait ce mouvement-là, je refrappe avec le même bras. En haut et en bas. Ça, c'est des mouvements qui sont très rapides et très puissants. On les refait doucement. On a la jambe gauche devant. Mon bras gauche est devant aussi. Je bloque. J'avance ma jambe droite. Je lève mon bras droit. Je frappe. Mon bras droit frappe au niveau du visage. Je remets ma main légèrement en arrière pour prendre un peu de vitesse. Et là, je frappe dans les côtes en tranchant. Hop là. Et on recommence. Attention, parce que ça, tout à l'heure, il faudra le faire à fond la caisse. On se place. Attention, on est en garde. Jambe gauche devant. Yi. Ar. San. Et on se replace. Yi. Ar. San. Encore. Donc gauche devant. Attention. Yi. Ar. San. Encore. Dernière fois, après je vous regarde le faire. Yi. Et je fais mon Ar. San. Attention, maintenant, quand je compte jusqu'à 1. On fait l'enchaînement en entier, tranquillement, mais en entier. Attention. Allez, Jules. Yi. Replacez-vous et je vous regarde. Ar. C'est que Benoît, j'arrive pas à le faire. Bah, essaye de le faire, justement. Je vais te regarder, Jules. Je vais vous regarder. On se replace. Ar. Moi, c'est le dernier mouvement. Le dernier, bah, tu as frappé avec un bras et tu tapes plus bas avec le même bras. Comme si tu faisais ça et ça. Juste ça. Boum. Boum. Normalement, le mouvement le plus dur, c'est le premier. Après, c'est juste je tape en haut avec le même bras et en bas avec le même bras. Il faut penser que dans ce qu'on fait là, hein, Jules, c'est important, c'est le même bras qui frappe à chaque fois. Et toi, tu t'es trompé de bras, c'est pour ça que tu n'arrives pas. Mon bras qui frappe là, je frappe une fois, 2 fois, 3 fois. C'est le même bras qui met les 3 coups de poing. Un coup de poing, 2 coups de poing, et une troisième, c'est une frappe comme ça, avec le tranchant. Essaie de le faire du même bras que moi. Moi, c'est mon bras droit, ça. Ton bras droit, tu le mets devant toi. Voilà. Et là, toi, tu vas taper près de ton autre épaule. Yi. Voilà. Ar. San. Voilà. On refait ensemble, Jules, juste ça. Si tu as compris ça, tu as tout compris. 1, 2 et 3. Voilà. Mais tu as vu, c'est ce bras-là qui fait tout. Qui fait que quand je suis ici, là, je me place, je frappe une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. Continuez.
C'est ça, ouais. Essaye Agnès de le faire en faisant des petits pas à chaque fois, en essayant de pas te pencher en fait quand tu mets tes coups. Parce que tu te penches un petit peu sur le côté là, il faut que tu fasses des petits pas, mais il faut que tu gardes ton poids entre tes deux jambes, ton centre de gravité. Ouais, voilà, il faut que ce soit un peu plus naturel, mais c'est ça. Il faut que ce soit, regarde comment je fais là. Faites les jambes, évidemment mes jambes, mais mon truc qui monte là. Les jambes, quand je suis ici, là je fais un pas, et après je fais juste ça. Comme si je faisais des petits pas chassés. 1, 2, 3. J'avance et je frappe en même temps. Je tracte et je propulse. 10 fois, c'est parti. Allez Léonore, on continue. Ouais, essaye maintenant Esteban. Pour nous, il faut bien que ce soit une frappe circulaire. Tu vois, je pars d'un côté, il faut que ça aille sur le côté. Et le deuxième, c'est devant. Sur le côté, devant. Toi, tu me fais les deux devant, j'ai l'impression. Il faut que tu aies une frappe qui touche sur le côté ici, et une frappe, boum, dans le ventre. Boum, et boum. Ouais. Alors, ça a l'air de marcher à peu près. On va rajouter maintenant d'autres mouvements un petit peu plus compliqués à ça. Je regarde juste l'heure qu'il est pour pas qu'on dépasse trop. Alors, on va se rajouter, oui, une petite diagonale. On fera ça, cette partie-là, la semaine prochaine, sinon ça va être un petit peu compliqué. Là, alors il faut savoir que là, ce qu'on fait là, c'est une diagonale qui est connue, hein, qu'on trouve dans pas mal de Tao, dont dans le 4e Tao, où c'est que des mouvements très, très, très puissants, très rapides qui se font sans s'arrêter. Donc là, on va enchaîner là-dessus. Encore une fois, ce qui m'intéresse, si vous embrunez dans les jambes, ce n'est pas grave, mais c'est vraiment que les bras soient placés à peu près au bon endroit. Donc on reprend le début de l'exercice. Hein, ma jambe gauche est devant. Je fais mon premier mouvement. Je bloque. Je frappe en avançant. Je frappe ensuite avec mon bras droit toujours en haut. Je frappe avec mon bras droit en bas. Et là, quand je suis ici, je vais venir mettre mes bras sur le côté et je vais partir sur le début de la diagonale du 2e Tao, hein, qu'on a fait il y a 2 semaines. J'avance ma jambe et là, je vais venir frapper. Je me retourne, je bloque, je frappe. Hein, si je le fais sans trop m'arrêter, ça va donner un truc comme ça. Il faut avoir un petit peu de distance devant soi. Quand je suis ici, quand ma jambe droite est devant, j'ai frappé avec ma main droite, hein, à ce niveau-là. Je vais mettre les mains de l'autre côté. Je vais avancer ma jambe droite d'un tout petit pas. Et je vais mettre ma jambe gauche derrière ma jambe droite. Et en même temps, je vais frapper. Hein, là, je suis en tsapou. Quand je suis ici, je me retourne, je bloque et je frappe. On va faire ensemble que cette partie-là. Je vais descendre un petit peu pour que les jambes suivent un petit peu quand même. C'est quand même, ce serait quand même pas du luxe. Hop. Donc là, on est jambe droite devant, avec la main droite devant. Je mets mes mains de l'autre côté. C'est pour me donner de l'élan, ça. J'avance un petit peu ma jambe droite. Ma jambe gauche, je la mets là où je veux aller, donc derrière ma jambe droite. Hein, ma jambe, elle fait ça là. Et là, je vais frapper en même temps. Là, j'ai frappé un revers de poing. Je me retourne, mon bras gauche bloque, mon bras droit frappe. Lorsque j'ai fait ça, je joins les jambes. Je vais écarter les bras. Mes bras, ils font juste ça. Vous avez vu un grand rond. Hop là. Je joins les jambes. Je fais un grand rond avec les bras. J'avance ma jambe droite et je frappe. Ma pouche. Mon coup de poing. Boum. Encore. Attention. On fait depuis le début. On se place là. Yi. Donc là, on doit tous être comme ça. Vous avez votre main gauche bien en haut. Hein. Ar. San. Se. Wo. Lio. Et je frappe.
Pensez bien, si vous avez un doute sur ça, vous devez toujours frapper la même personne. Donc, il n'y a pas de je tape un coup à gauche, un coup à droite. Tout se fait dans la même direction. Tout le temps, tout le temps. Je vais essayer de me mettre de dos par rapport à vous pour le faire là. Je vais me mettre dans cette situation-là, puis du coup, je serai de dos ici. Attention, on a bien la jambe gauche devant. Préparez-vous. Jambe gauche devant. Yi. Ar. San. Se. Wo. Dio. Tournez avec les bras. Avancez la jambe et on frappe. Encore. Attention, je vais un peu plus vite. On se place. Yi. Ar. San. Se. Wo. Lio. Attention, je compte, vous faites. Je vais essayer de me faire un mapou pas trop vilain à la fin. Attention, je vous regarde. Yi. Il faut me faire ça, il faut bien frapper. Hein. Ar. C'est le bras droit qui frappe. Hein. Sam. Se. Wo. Lio. Mais quand on a fait ça, là, Ouais. mais c'est le bras gauche. Alors en fait, dans ce que vous faites, c'est le bras droit qui frappe tout le temps. Dès qu'il y a une frappe, c'est le bras droit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Regarde bien mon bras. Mon bras droit, regardez bien. Je vais enlever mon brassard gauche. Mon bras droit, c'est celui qui frappe. Regarde bien, Léonard. Bras droit. 1, je frappe. 2, je frappe. 3, je frappe. 4, je frappe. 5, je frappe. 6, je frappe. Toujours le bras droit qui frappe. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez encore, préparez-vous. Attention. Yi. Là, on va être comme ça. Ar. San. Se. Alors, fais gaffe, tu m'as oublié un mouvement, l'Agnès. Là, t'as oublié ça et t'as tourné directement. Ah, il me manque ça, là. Wow, tourner. Faut que tu croises les jambes, Lucas. Là, t'as pas croisé, là. Chi et frapper. Ah, ce petit mouvement-là, vous ne l'aimez pas. Mon petit croisement de jambes, là. Hein, ce petit mouvement-là, on l'avait fait, si vous vous rappelez, sur le deuxième Tao. Quand on était ici, c'est exactement la même chose. Hein. Quand on est sur le deuxième Tao ici, là, et que je fais ça, là. Et c'est exactement ce mouvement-là. Et là, il faut bien que j'ai une frappe quand je me relève. Il faut que je puisse tourner les jambes. Donc, il faut que je croise. Je croise, et là, je tourne. Je bloque et je frappe. Quand je suis là, je fais un grand pas et je frappe. Hein, comme si on saisissait le col, là. Je dégage les bras de la personne. Boum, et je frappe dans le vide. On fait ensemble doucement. Jambe gauche devant. Vous pensez bien, c'est le bras droit qui frappe tout le temps. C'est le bras où j'ai mon brassard. Le bras droit frappe. Attention. Yi. Ar. San. Ton bras droit, Esteban, qui frappe ou pas là? Eh oui. Wo. Lio, on se retourne. Chi. On grossit les bras. Et on frappe. Et on relâche. Encore. Je le fais dans ce sens-là. Pour être de dos par rapport à vous, ça peut vous aider un petit peu plus. Attention. Yi. Ar. San. Se.
Wo. Lio. Et on frappe. Attention, maintenant, on essaie de le faire sans s'arrêter. Je le fais une fois avec vous, et ensuite, vous le faites 5 fois, je vous regarde. Attention, sans s'arrêter, vous le faites tranquillement, mais sans vous arrêter. Yi. Je vous laisse vous replacer. Attention. Pensez bien, c'est le bras droit qui frappe tout le temps. Attention. Ah. Allez, vas-y, Lucas. Non, il te manque ça, Lucas. Ici et ici, avant. Déjà tout oublié. Ben oui, je me doute bien. J'avais bien compris, c'est pas très grave. Ça va, Léonore? Ah, je me rappelle plus. Mais non, mais c'est que j'ai un problème. Un problème de quoi, dis-moi? Après ça, là. Après ça. Quand tu as fait ça avec la main? Quand tu as fait ça, là, regarde, comme moi. Là tu es ici, de dos. Hop là. Mets ton bras droit comme ça. Voilà. Tu mets tes mains de l'autre côté, les deux. Tu frappes avec ton bras droit à droite. Voilà. Puis là, tu te retournes. Bloqué, frappé, comme dans le deuxième Tao. Voilà, mais sur la même personne, dans la même direction. Allez, continuez, je vous regarde. Là, je ne compte pas parce que je vous corrige en même temps. Continuez, continuez. Même Esteban. Regarde où tu frappes, Jules. Là, tu me regardes moi. Il faut que tu regardes là où tu mets tes coups de poing. Ouais, frappe où tu vas, Lucas. Tu as vu là, tu t'es déplacé sur ta droite et tu as frappé à gauche. On va le refaire encore une fois ensemble. Je vais me mettre cette fois-ci de face par rapport à vous, pour bien vous montrer qu'on frappe toujours devant la même personne. C'est vrai qu'il y a quelques rotations où on peut se tromper. Vous dépensez, on est toujours dans la même direction. À aucun moment, je vais taper derrière ou sur le côté. Allez, on refait ensemble. Je le fais face à vous. Attention. Le bras droit frappe tout le temps. C'est celui-là, mon bras droit. Yi, je bloque et je frappe. Ah. San. Se. Wo. Lio. Presque en faire un film, ça. Allez, changez encore. Dernier, attention. Après, on souffle un peu. Yi. Ah. San. Se. Wo. Lio. Vu. Allez, ça marche. Relâchez tout. Buvez un petit coup si besoin. Et on va étirer un tout petit peu les jambes pour terminer. Donc ça, n'hésitez pas, si vous voulez le retravailler, vous allez sur YouTube et vous tapez Guiding, G-U-I-D-I-N-G, Guiding Nanshen, G-U-I-D-I-N-G, N-A-N-Q-U-A-N. Avec un G, comme Agnès, facile, un G. Guiding, G-U-I-D-I-N-G, N-A-N-Q-U-A-N. Et vous allez tomber sur un des Taolu de Nanshen. Pour nous, c'est le 4e Tao. C'est le Taolu le plus connu quasiment, qu'on retrouve en compétition et encore plus en Nanshen. Vous allez retrouver tous les mouvements qu'on a fait là, alors en vachement plus dur et en vachement plus long, mais tous les mouvements très vite où on frappe, on part dans tous les sens,
c'est ce que vous allez retrouver. C'est un petit taoulou voilà, qu'on trouve facilement. Si vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez un petit mail et je vous l'enverrai. Mais si vous allez sur YouTube, même sur Google, hein, vous allez le trouver bien fait, pas bien fait, mais généralement, voilà, ça peut vous aider pour retrouver la suite des mouvements. Tout ça, c'est des mouvements qu'on retrouve facilement. Allez, on étire un petit peu juste. Je note sur un post-it. Sur un post-it? Est-ce que tu m'entends pas quand je parle là? Bah si, mais bon, après, j'arrive pas à retenir. T'arrives pas à retenir? Tu rigoles ou quoi là? Est-ce que je peux l'écrire ici là? Je sais même pas. Je vais vous l'envoyer à tous en discussion. Hein, vous allez recevoir un message de moi là. Il exagère, il a un stylo et un post-it devant lui. Alors, normalement, je vous l'ai envoyé. Non, normalement, je vous l'ai envoyé à tous en discussion là. Je vous ai marqué le mot exact. Quiding Nanchuan. Ça veut dire taoulou imposé du style Nanchuan. Il y a très très longtemps, au championnat du monde, championnat d'Europe, même championnat de France, quand on s'inscrivait dans la catégorie Nanchuan en taoulou, on devait présenter ce taoulou-là. Ce taoulou-là, c'est le première génération, c'est le plus vieux, il date des années 80. Et après, il y en a un autre, le troisième génération, il n'y a pas de deuxième, le troisième génération qui est beaucoup plus compliqué, il y a des sauts de sato dans tous les sens, mais vous pouvez retrouver Quiding Nanchuan première génération ou alors troisième génération. Voilà, c'était pour la petite histoire. On étire un peu les guiboles, au moins les cuisses. Allez, mettez-vous sur une surface dure, on attrape, tirez très fort. Et donc le taoulou que je vous ai envoyé, la Quiding Nanchuan, pour nous, c'est le 4e tao. Il faut savoir que le premier tao, quand on le fait très vite, il dure 15 secondes, à peu près. Le 4e tao, quand on le fait très vite, déjà on est épuisé, et il fait entre 1 minute 20 et 1 minute 30. Donc c'est un taoulou qui n'est pas forcément hyper dur, mais il est très physique et il est très long. Et de tous les taoulous de compétition en kung-fu moderne qui existent, c'est le plus facile. Allez, changez de côté. C'est le plus facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de grosses difficultés. Dans ce taoulou-là, il y a un coup de pied sauté et il faut savoir se relever sans les mains. Donc ça peut être compliqué, mais dans tous les autres taoulous, il y a au moins 3 ou 4 coups de pied sautés où il faut faire 1 tour et demi, voire même 2 tours. Et là, c'est plus compliqué. Allez, relâchez, mettez les mains contre le mur, on fléchit une jambe montant l'autre. Je vais enlever ma petite alerte. Hop, qui dans 10 minutes, ça s'arrête. Allez, Léonard, je te vois. Voilà. Je me demande même sur la page sur le site du club, d'ailleurs, ce taoulou-là. Vous avez une petite rubrique vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu sur le site du club kungfuner.fr. Changer de jambe. Et sur le site, je me demande si on l'a pas, si je ne l'ai pas mis. Allez, Jules. Allez, on relâche. Et je vais vous laisser vous remettre en place pour le salut. Ching. Allez, j'espère que ça a été. La semaine prochaine, on travaillera tout ça coordonné. Donc sur le début, sur on va dire peut-être pas le premier tiers, mais on va dire le premier quart peut-être du 4e tao. Sachant que le premier quart du 4e tao, c'est que des mouvements un petit peu compliqués, mais il n'y a pas beaucoup d'intensité. Il y a un coup de pied sauté, mais on l'enlèvera, on le travaillera un petit peu différemment. Encore une fois, si vous avez des suggestions de cours, des choses que vous voulez travailler ou aborder, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me le dire. On peut travailler d'autres choses selon vos préférences. Très bien. Merci Benoît. Je vous en prie. Est-ce que nous, c'est que les cours jeunes ou c'est aussi les cours enfants? Pourquoi tu veux dire? De quoi tu parles? Bah, je veux dire, pour moi, il y a des cours qui sont enfants, il y a des cours qui sont jeunes. Moi, c'est plutôt jeune, c'est ça? C'est être jeune ou adulte? Moi, ce que j'appelle les cours enfants, c'est les cours des tout petits. C'est les tout petits. Les cours du mardi. Les cours du mardi, c'est pour les 5, 7 ou les 5, 8. C'est le cours que tu fais pas, toi. À chaque fois qu'il y a marqué cours jeune, cours adulte,
c'est des cours que tu peux faire. Après, si tu veux faire les cours enfants, tu peux les faire, hein, mais c'est des cours qui durent une demi-heure, qui ne sont pas forcément hyper... on n'apprend pas beaucoup de choses, hein, si on saute un peu dans tous les sens, des coups de pied. Hein. J'ai peur que ça ne te plaise pas trop, mais si tu voulais essayer, tu peux. Hein. Non, c'était juste comme ça. Toi, c'est tous les cours. Toi, Lucas, tu peux faire tous les cours, sauf le cours du mardi, le cours d'avant, là. Voilà. Et puis en faisant attention au cours du jeudi ou du mercredi, si des fois ça pulse un petit peu dans les pompes et les machins, voilà, que tu forces pas trop, si jamais tu sens que ça tire un petit peu sur les épaules, voilà. Ok. Parfait. Des questions à côté? Non, c'est bon. Parfait. Ah, Eleonore a une question. Non. Ah, ben je croyais. Jules, alors? Mais t'as pas activé. Non. Allez, à demain. Soyez en forme. Ouais.